Quand Neville Goddard parlait du pouvoir de l'imagination, il ne se référait pas seulement à une idée abstraite ou à une réflexion philosophique, mais à une force réelle, capable de transformer la vie de quiconque choisit de l'utiliser avec intention. Il expliquait que tout ce que nous cherchons à l'extérieur existe déjà en nous, et que le véritable secret n'est pas de courir derrière les personnes, les opportunités ou les résultats, mais d'apprendre à devenir un aimant naturel à travers l'état intérieur que nous cultivons. Si tu cours après quelqu'un ou quelque chose, tu affirmes par ce geste même que cette chose est loin de toi, qu'elle ne t'appartient pas, et que, pour l'obtenir, tu dois fournir encore plus d'efforts. Ainsi tu émets un signal de manque, et la vie répond en amplifiant ce vide. À l'inverse, lorsque tu t'arrêtes, que tu respires, et que tu commences à imaginer que tout ce que tu désires est déjà à toi, c'est la perception même que le monde a de toi qui change. Tu n'es plus celui qui implore l'attention, tu deviens celui qui dégage de la valeur, de la confiance et une force d'attraction. Neville invitait chacun à reconnaître la loi de l'Assomption, cette loi qui demande d'assumer avec une foi totale que ce que tu souhaites est déjà une réalité. Cela signifie vivre, penser et agir comme si les bons clients, les bonnes personnes et les circonstances favorables étaient déjà présentes autour de toi. Ce n'est pas une illusion, mais un choix conscient d'occuper un état mental et émotionnel qui devient la cause des effets futurs. Si tu te sens déjà prospère, tu attires naturellement la prospérité. Si tu te sens déjà digne, les autres le perçoivent sans que tu n'aies besoin de dire un mot. Pense à ce moment de ton enfance où tu te persuadais d'être un héros ou un personnage de tes rêves. Il te suffisait de fermer les yeux et de vivre ce rôle en toi, et aussitôt ton corps, ta voix et tes gestes s'adaptaient à cette image. C'est exactement la même chose à l'âge adulte, sauf que nous avons oublié d'utiliser ce pouvoir. Neville enseignait que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé intensément. Alors, si chaque jour tu entres dans l'état où tu te vois déjà entouré de clients idéaux, où tu te vois offrir ton service avec succès et être reconnu pour ta valeur, ton subconscient accepte cette image comme une vérité et commence à organiser les événements extérieurs pour que tu vives ce que tu vis déjà à l'intérieur. C'est comme planter une graine dans une terre fertile. Tu n'as pas besoin de creuser chaque jour pour vérifier sa croissance. Tu as seulement besoin de l'arroser avec constance et de faire confiance au processus. Courir derrière équivaut à déranger cette graine, comme un cultivateur impatient qui abîme la terre en voulant accélérer la pousse. T'arrêter et assumer l'état désiré signifie laisser la nature suivre son cours, tandis que tu gardes ta confiance. L'attraction véritable naît de l'alignement, non de l'effort. Si tu te présentes avec l'angoisse d'obtenir, les autres ressentent ton urgence et s'éloignent inconsciemment. Mais si tu te présentes avec calme, certitude et plénitude intérieure, alors ils s'approchent de toi sans que tu aies à courir après eux. Cela se produit parce que, selon Neville, chacun est un miroir. Ce que nous émettons comme vibration intérieure est exactement ce que nous recevons comme expérience extérieure. Quand tu cesses de poursuivre et que tu commences à incarner l'état de celui qui possède déjà ce qu'il désire, non seulement les clients arrivent, mais ce sont les bons clients, ceux qui résonnent avec ta valeur, ceux qui ne remettent pas en cause ton authenticité. Pense à un artiste qui crée, non pour se faire remarquer, mais parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'exprimer son art. C'est justement cette authenticité qui le rend magnétique et unique. Il ne demande pas l'approbation, il ne quémande pas l'attention, il offre simplement le fruit de son intériorité, et c'est pour cela qu'il est suivi, reconnu et apprécié. Neville rappelle que, même dans les affaires comme dans la vie, cela fonctionne de la même manière. Tu n'attires pas ce que tu poursuis avec anxiété, tu attires ce que tu incarnes avec naturel. Si tu veux des clients, n'imagine pas leur absence, imagine leur présence. Ne te demande pas comment les trouver, ressens simplement en toi ce que cela ferait de les avoir déjà près de toi, reconnaissant et satisfait de ton travail. Cette sensation, répétée et nourrie, devient l'aimant qui les conduit à ta porte. Ce que tu retiens en toi avec conviction se reflète inévitablement à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de supplier, tu as seulement besoin de te rappeler que tu es la source, pas le poursuivant. Chaque fois que tu crois devoir courir après quelque chose, arrête-toi et demande-toi quelle image tu nourris en toi. Si tu alimentes la conviction d'être dans le manque, change-la immédiatement. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et vis la scène finale. Vois-toi en train de serrer la main d'un client satisfait. Entends les mots d'appréciation qu'il t'adresse.
Ressens la confiance qui naît du fait d'être reconnu pour ta valeur. Répète cette expérience intérieure chaque jour, plusieurs fois par jour si tu le peux, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que la réalité même. C'est cela que Neville appelait « vivre dans l'état désiré ». Et une fois que tu entres dans cet état, la vie se plie pour le refléter. Tu ne cours plus derrière, car ce que tu cherchais commence à te chercher. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi qui régit l'univers. Tout ce qui existe naît d'abord comme une idée, comme une image imprimée dans la conscience. Lorsque ton image intérieure change, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de la suivre. Il n'y a pas d'effort, pas de poursuite, seulement le flux naturel de celui qui a appris à faire confiance à son imagination. Voilà pourquoi Neville disait que l'imagination crée la réalité. Ce n'est pas un slogan, mais une formule éternelle. Si tu veux des clients, ne les poursuis pas. Imagine que tu les as déjà. Vis comme s'ils étaient présents. Parle comme s'ils étaient réels. Agis avec la certitude qu'ils viendront. En faisant ainsi, tu verras que tu ne seras plus celui qui poursuit, mais celui que l'on rejoint, comme une flamme qui n'a pas besoin de courir pour attirer les papillons, car sa lumière et sa chaleur parlent d'elle-même. Chaque fois que tu penses ne pas avoir assez, tu envoies au monde un message de rareté, et ce message revient vers toi amplifié. Neville Goddard expliquait que la conscience est la seule réalité, et que tout ce que nous vivons est le reflet de l'état intérieur que nous choisissons d'habiter. Si ton état est celui de l'angoisse, de la recherche constante, de la peur de manquer, alors tu expérimenteras exactement ces situations qui confirment cette condition. Mais si tu choisis consciemment de vivre dans l'état de l'abondance, de la certitude et de la confiance, alors tout commence à se diriger vers toi sans effort. Ce n'est pas une question de chance, c'est la conséquence naturelle de ce que tu cultives à l'intérieur. Quand tu arrêtes de courir après et que tu commences à incarner le sentiment du déjà acquis, le monde devient comme un miroir qui reflète cette conviction. Si tu te sens déjà choisi, déjà reconnu, déjà entouré des clients idéaux, ils trouveront le chemin pour venir à toi. C'est comme un champ magnétique invisible que tu ne peux pas voir avec tes yeux, mais que tu ressens dans ta vie, attirant ce qui correspond à ta vibration. Imagine entrer dans une pièce. Si tu portes en toi l'insécurité et le besoin, les autres perçoivent cette énergie et s'éloignent, même s'ils ne comprennent pas rationnellement pourquoi. Mais si tu entres avec calme, assurance et une confiance silencieuse, la même pièce réagit différemment. Les regards se tournent vers toi. Les personnes veulent s'approcher et découvrir qui tu es. Tu n'as rien dit, mais ta simple présence a déjà tout communiqué. C'est le principe que Neville enseignait. L'être précède l'avoir. Tu ne peux pas espérer attirer des clients si, en toi, tu continues à nourrir l'état du manque. Tu dois d'abord devenir, dans ton imagination, celui qui possède déjà ce qu'il désire. C'est pour cela qu'il parlait de vivre la fin. Ne te concentre pas sur le processus, plonge directement dans le résultat accompli. Ressens comme si c'était déjà arrivé, laisse cette sensation t'envelopper et garde-la avec constance. Ainsi, ton subconscient accepte cette image comme une vérité et déplace chaque circonstance pour qu'elle devienne réalité. Courir après revient à affirmer que tu n'as pas. Assumer l'état désiré revient à affirmer que c'est déjà à toi. Et c'est cette affirmation silencieuse, entretenue avec foi, qui attire tout ce que tu recherches. Pour mieux comprendre, pense à une personne amoureuse. Si elle craint constamment de perdre l'autre, elle devient collante, incertaine, étouffante, et finit souvent par éloigner justement celui qu'elle voulait retenir. Mais si elle vit dans la confiance avec la certitude d'un amour déjà possédé, elle devient sereine, légère et attirante, et l'autre se sent naturellement poussé à rester. C'est la même chose avec les clients, les opportunités et l'argent. Tu n'as pas besoin de mendier de l'attention, tu dois devenir l'expression de ce que tu veux recevoir. Lorsque tu incarnes la certitude d'être déjà choisi, tu es choisi. Lorsque tu incarnes la valeur, tu es reconnu pour cette valeur. Lorsque tu incarnes l'abondance, elle afflue vers toi sans effort. Neville insistait sur le fait que chaque personne est libre d'assumer l'état qu'elle désire. Peu importe d'où tu viens, quels ont été tes échecs ou tes difficultés, si aujourd'hui tu décides de vivre comme si tu étais déjà celui que tu veux être, dès cet instant tu commences à réécrire ton histoire. La vie ne te demande pas de preuves extérieures, elle te demande seulement de croire suffisamment pour ressentir que c'est réel en toi. Une fois que tu le ressens, le monde ne peut que s'adapter. Voilà pourquoi arrêter de courir derrière ne signifie pas renoncer à tes objectifs, cela signifie cesser de proclamer leur éloignement. Cela veut dire les rapprocher immédiatement,
en choisissant de les sentir déjà accomplis. Le paradoxe est que lorsque tu arrêtes de poursuivre, les clients arrivent, car ils perçoivent en toi quelque chose qui les attire irrésistiblement, non pas le besoin, mais la certitude, non pas le manque, mais la plénitude, non pas la recherche fébrile, mais le calme magnétique de celui qui sait déjà être arrivé. Et cette présence, cet état d'être, devient ta stratégie la plus puissante. Tu n'as pas besoin d'efforts infinis, tu n'as pas besoin de poursuites interminables, tu as seulement besoin de te rappeler que tout commence en toi. Quand tu changes en toi, tout autour de toi change. Neville Goddard expliquait que la véritable clé n'était jamais de convaincre les autres, mais de se convaincre soi-même. Tant que tu portes en toi la croyance que tu dois courir derrière quelque chose pour l'obtenir, tu continueras à expérimenter cette réalité, car ton esprit subconscient obéit fidèlement à l'état que tu assumes. Mais au moment où tu décides de t'arrêter et de ressentir profondément la sensation que tout est déjà accompli, le jeu change entièrement. C'est comme passer du rôle de mendiant à celui de souverain. Le mendiant demande, implore, attend que les autres lui accordent quelque chose, alors que le souverain rayonne. Il ordonne avec calme et assurance, sachant que tout lui appartient déjà. Cette transformation n'a pas lieu à l'extérieur, elle se produit en toi. Mais une fois qu'elle s'est manifestée, le monde extérieur ne peut qu'en refléter l'évidence. Si jusqu'à aujourd'hui tu as vécu en courant après des opportunités qui semblaient t'échapper, ce n'est pas parce que tu étais incapable ou indigne, mais parce que l'état intérieur à partir duquel tu agissais était celui du manque. Quand tu poursuis, tu déclares que tu n'as pas. Quand tu t'arrêtes et que tu sens avec toute ton imagination que tu as déjà reçu, tu déclares l'opposé, et c'est cette déclaration silencieuse qui attire. Neville enseignait à utiliser des scènes imaginées, simples mais pleines de sens, pour graver dans le subconscient la réalité désirée. Il n'est pas nécessaire de créer des films compliqués. Il suffit de choisir une image claire qui représente la fin accomplie. Par exemple, si tu veux des clients, n'imagine pas que tu es en train de les chercher. Imagine la poignée de main avec un client heureux, son sourire, les mots de gratitude qu'il t'adresse. Ressens l'émotion qui t'envahit au moment où tu es reconnu. Répète cette scène jusqu'à ce qu'elle devienne vivante en toi. Plus vivante que la pensée du manque, c'est la technique qu'il appelait vivre la fin. Elle est puissante parce qu'elle déplace immédiatement ta conscience dans l'état où ce que tu désires est déjà tien. Une fois que le subconscient accepte cet état, l'univers tout entier se met en mouvement pour le confirmer, et les clients arrivent, non pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu es devenu cette version de toi qui les attire naturellement. Pense à un aimant. Il n'a pas besoin de se déplacer pour attirer le fer. Sa nature suffit. Il en est de même pour toi. Lorsque tu deviens magnétique à l'intérieur, il n'est plus nécessaire de courir. Les personnes et les opportunités se présentent d'elles-mêmes. Neville insistait sur le fait que ce principe est une loi et non une opinion. De la même manière que tu ne doutes pas qu'une graine plantée en terre, si elle est soignée, donnera un fruit, tu ne devrais pas douter que l'état que tu assumes donnera forme à ton expérience. La différence entre ceux qui passent leur vie à courir derrière et ceux qui vivent en attirant réside entièrement dans la capacité à se rappeler que l'imagination est créatrice et non une simple réaction à la réalité extérieure. Si tu te contentes de réagir à ce que tu vois, tu resteras prisonnier de ce qui est déjà là, mais si tu apprends à créer en toi la scène que tu désires, tu brises le cycle et tu ouvres la porte à ce qui ne se voit pas encore. Et c'est dans ce courage d'imaginer et de ressentir, avant que cela ne se manifeste, que se trouve le secret de l'attraction véritable. Celui qui vit, ainsi n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de courir car sa simple présence devient une preuve vivante de la réalité intérieure qu'il a choisie. Les clients sentent cette assurance, cette plénitude, et ils viennent naturellement, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as appris à incarner la vérité que tu veux expérimenter. Neville rappelait souvent que tout ce que nous manifestons n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat direct de l'état intérieur, que nous entretenons avec constance. Lorsque tu cesses de courir et que tu commences à croire sincèrement que tu es déjà ce que tu veux être, la réalité s'ajuste inévitablement. Le monde ne fait que refléter l'image que tu portes en toi. C'est comme si la vie était un immense miroir qui ne juge pas et ne sélectionne pas, mais reflète avec précision ce que tu abrites dans ton cœur et ton esprit. Si en toi règne la certitude du manque, le miroir renvoie le manque. Si tu nourris la sensation de plénitude, alors le miroir te renvoie l'abondance.
Ce principe apparemment simple est en réalité ce qui distingue ceux qui continuent à courir de ceux qui apprennent à attirer avec naturel. Pense à un acteur qui doit incarner un rôle. Il ne suffit pas de réciter des paroles, il doit se sentir ce personnage, entrer complètement dans sa peau, respirer comme lui, bouger comme lui, vivre comme lui. C'est seulement ainsi que le spectateur croit à son interprétation. De la même manière, si tu veux que les clients viennent à toi, il ne suffit pas de les désirer ou de les voir comme un objectif lointain, tu dois devenir en toi la personne qui vit déjà cette réalité. Tu dois assumer l'état de celui qui a déjà des clients, de celui qui est déjà reconnu, de celui qui est déjà prospère. Quand tu incarnes ce rôle, tu ne fais pas semblant, tu crées, ta conscience accepte cet état comme réel, et l'univers s'aligne pour te le montrer à l'extérieur. Neville enseignait que la foi n'est pas d'espérer qu'un jour cela arrive, mais de vivre comme si c'était déjà arrivé. Cela ne signifie pas se bercer d'illusions, cela veut dire choisir consciemment le point de vue à partir duquel tu observes la vie. Si tu regardes le monde depuis la perspective du manque, tu ne verras que l'absence. Si tu le regardes depuis la perspective de l'abondance, tu commenceras à remarquer des signes, des opportunités, des connexions qui jusque-là t'échappaient, et plus tu nourris cette sensation, plus le monde se transforme. Pour la confirmer, il n'est pas nécessaire de courir, car ton état intérieur parle plus fort que tes actions agitées. Au contraire, plus tu cours, plus tu déclares que tu n'as pas encore ce que tu désires. Quand au contraire tu t'arrêtes, tu te recentres et tu assumes l'état final, ton silence devient puissant, car il communique l'assurance, le calme et le magnétisme. Les gens perçoivent cette présence et y sont attirés. C'est comme le parfum d'une fleur qui n'a pas besoin de bouger pour se diffuser. Il existe simplement et quiconque passe à proximité en est marqué. C'est ainsi que cela fonctionne aussi pour toi. Ton énergie, modelée par l'imagination et le sentiment intérieur, devient l'appel naturel pour ceux qui sont en résonance avec ta valeur. Neville répétait que l'esprit subconscient est l'utérus de la création, et que ce que nous y implantons avec émotion et conviction croît jusqu'à devenir expérience concrète. Si tu y plantes la peur grandira. Si tu y plantes l'abondance grandira, et le choix est toujours entre tes mains, car personne ne peut imaginer à ta place. Voilà pourquoi arrêter de courir derrière ne signifie pas rester passif, mais transformer complètement la manière dont tu utilises ta force créatrice. Il ne s'agit plus de la diriger vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Il ne s'agit plus de disperser ton énergie en cherchant, mais de la concentrer en imaginant et en ressentant. C'est cet acte intérieur qui change tout. Et, quand tu apprends à le faire, les clients, les opportunités et les bonnes personnes arrivent avec une aisance surprenante, comme s'ils avaient toujours été là à t'attendre. Neville Goddard expliquait que le mouvement extérieur n'a aucun sens s'il ne naît pas d'un mouvement intérieur. Beaucoup passent leur vie à courir d'un endroit à l'autre, à chasser les occasions, à mendier de l'attention, persuadés que la solution est de faire toujours plus, mais en agissant ainsi, ils ne font qu'alimenter la conviction qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils désirent. C'est comme essayer de remplir un vase percé. Peu importe la quantité d'eau que tu verses, elle s'échappe toujours, parce que le problème n'est pas la quantité, mais la structure. De la même manière, ce n'est pas la quantité d'actions que tu accomplis qui détermine le résultat, mais l'état intérieur à partir duquel tu agis. Si ton état est le manque, chaque action, aussi grande soit-elle, ne fera que renforcer ce manque. Mais si ton état est l'abondance, même le plus petit geste devient puissant, car il émane d'une conscience déjà accomplie. Neville disait que nous devons vivre comme si nous étions déjà en possession de ce que nous désirons, et cela n'est pas une simple technique de pensée positive, mais une loi spirituelle. L'univers répond à la vibration que tu émets, et cette vibration n'est pas déterminée par ce que tu fais à l'extérieur, mais par ce que tu ressens intimement vrai. Si tu te sens déjà entouré de clients idéaux, même sans en voir encore un devant toi, ton subconscient enregistre cet état comme réel et commence à attirer dans ton expérience exactement ce que tu as ressenti. C'est comme un acteur qui, même sans encore avoir mis le costume de scène, vit déjà son rôle. Quand il entre sur scène, il n'a plus besoin de se forcer, car à l'intérieur il est déjà devenu ce personnage. Toi aussi tu dois apprendre à devenir en toi la version de toi-même que tu veux voir à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Neville insistait autant sur l'imagination. L'imagination n'est pas un passe-temps,
mais la porte par laquelle tu façonnes ta réalité. Chaque image imprimée avec foi dans ton monde intérieur prend forme dans le monde extérieur. Voilà pourquoi arrêter de courir derrière ne signifie pas renoncer, mais créer de manière plus intelligente. Cela veut dire ne plus donner d'énergie au manque, mais la verser dans la scène finale, déjà accomplie, quand tu fermes les yeux et que tu te vois déjà reconnu, déjà apprécié, déjà entouré de clients reconnaissants et heureux. Tu n'es pas en train de jouer avec un rêve. Tu es en train de planter une graine qui, avec constance, germera dans ton expérience concrète, et c'est à ce moment précis que le changement se produit. Tu n'es plus celui qui court. Ce sont les autres qui sont attirés par ce que tu es devenu, car, comme disait Neville, tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Si tu es rareté, tu attires rareté. Si tu es abondance, tu attires abondance. Si tu es besoin, tu attires des situations qui confirment ce besoin. Mais si tu es complétude, tu attires des situations qui reflètent cette complétude. C'est la raison pour laquelle, quand tu te transformes à l'intérieur, le monde extérieur ne peut qu'ajuster son reflet. Il ne s'agit pas d'illusion ou de magie, mais d'une loi, la loi de la conscience créatrice. Et plus tu apprends à l'habiter, plus tu te rends compte que courir derrière des personnes ou des opportunités n'est qu'une ombre de ce que tu es réellement capable de manifester. Neville Goddard disait que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de réagir au monde extérieur et que tu comprends que tout ce qui t'entoure n'est que le reflet de ton univers intérieur. Tant que tu cours après les choses, tu restes esclave des circonstances. Mais dès que tu t'arrêtes et que tu assumes en toi l'état déjà accompli, tu deviens le créateur conscient de ta réalité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu vois, mais de décider de ne pas te laisser définir par cela. Si aujourd'hui tu n'as pas encore les clients que tu désires, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Cela signifie seulement qu'à l'intérieur de toi tu maintiens l'état de quelqu'un qui ne les a pas. Dès que tu changes cet état, le monde extérieur se réorganise pour te le refléter. C'est comme régler la fréquence d'une radio. Peu importe la station que tu écoutais auparavant. Dès que tu modifies la fréquence, tu reçois de nouvelles voix, de nouvelles musiques, de nouvelles informations. De la même manière, lorsque tu transformes ton état intérieur, tu attires de nouvelles expériences. La vie ne te refuse rien. Elle t'offre seulement ce qui correspond à ta vibration dominante. Si tu ressens le manque, tu vivras le manque. Si tu ressens l'abondance, tu vivras l'abondance. C'est simple mais pas toujours facile, car nous avons l'habitude de nous laisser guider par ce que nos yeux voient, plutôt que par ce que notre cœur perçoit. Mais Neville enseignait que la vision intérieure est plus puissante que la vision extérieure, car la première crée, alors que la seconde ne fait qu'enregistrer. C'est un acte de courage que de continuer à se sentir déjà devenu ce que l'on veut être, même lorsque la réalité extérieure ne l'affiche pas encore. Mais c'est précisément cette fidélité intérieure qui agit comme une graine et transforme le sol. Lorsque tu restes fidèle à cet état intérieur, même contre les apparences, tu donnes à ta conscience le temps nécessaire pour se manifester, et c'est alors que se produit le miracle, des situations, des rencontres, des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles, commencent à se matérialiser sans que tu aies besoin de les poursuivre. C'est comme si le monde entier répondait à un ordre silencieux émanant de toi. Les clients arrivent parce qu'ils ressentent en toi cette sécurité que seule une personne déjà complète peut transmettre. Il ne s'agit pas de stratégies complexes ni de techniques compliquées, mais de la simplicité profonde de celui qui sait que tout commence et se termine à l'intérieur. Quand tu cesses de courir derrière, tu prends enfin ta place, et le monde n'a pas d'autre choix que de la reconnaître. Imagine que tu entres dans une pièce où chaque objet raconte une histoire de réussite, non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que la lumière qui passe par la fenêtre semble t'avoir choisi. Tu sens l'air chaud, qui apporte l'odeur du café, et, sentant, rendre compte, tu commences à marcher avec le calme de celui qui sait déjà être arrivé, et non avec la précipitation de celui qui cherche encore l'approbation. Ce sentiment ne vient pas du hasard. Il naît d'un geste intérieur que tu peux faire dès maintenant, cesser de courir après et commencer à rayonner. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'apprendre à vivre la scène finale dans ton imagination, avec la même clarté que lorsque tu te souviens du visage d'un être aimé. Pense à un marché, animé. Certains crient, s'agitent, cherchent à se faire remarquer au-dessus du bruit. D'autres restent calmes, sourient et présentent leurs fruits avec confiance. Et les gens s'approchent, touchent, achètent, non pas parce qu'ils ont crié plus fort, mais parce qu'ils inspirent qualité et présence.
Transpose cette image dans ton activité. Ce n'est pas le nombre de messages envoyés ou d'appels passés qui fera la différence, mais l'état intérieur à partir duquel tu agis, c'est la conviction. Tranquille que celui qui a besoin de toi te trouvera, car ton énergie parle avant tes mots. Ouvre les yeux et rappelle-toi de l'enfant qui jouait à être capitaine d'un navire. Il suffisait de fermer les yeux pour le devenir, et le corps s'adaptait à ce rôle. Aujourd'hui, ce pouvoir est toujours là, seul le décor a changé. Si tu apprends à occuper intérieurement la scène du résultat, ton subconscient ne distingue pas entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Il accepte, organise et attire. Raconte-toi une scène vivante, vois une main serrer la tienne, écoute des paroles de gratitude, sens la satisfaction dans la voix du client, observe son visage s'éclairer d'un sourire parce qu'il a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Répète cette image avec émotion jusqu'à ce que, le soir venu, ton corps conserve cette vibration comme le souvenir d'une journée vécue. Ce n'est pas de la magie, c'est la discipline de l'imagination. Chaque jour consacre quelques minutes à cet exercice. Il n'est pas nécessaire de créer un récit complexe, de simples symboles concrets suffisent, un message reçu qui dit merci, une poignée de main, un paiement qui arrive avec fluidité. Ce sont ces scènes qui gravent la nouvelle réalité. Dans les moments de doute, rappelle-toi que l'univers répond toujours à ce que tu es, plutôt qu'à ce que tu demandes. C'est comme une radio qui diffuse constamment une fréquence. Si tu changes l'émetteur, tu changes d'auditeur. Cesser de courir ne signifie pas rester immobile. Cela veut dire agir à partir de la bonne posture intérieure, proposer de la valeur avec assurance mais sans cette anxiété qui ressemble à une supplication. Quand tu parles avec un potentiel client, fais-le depuis la position de celui qui offre quelque chose de précieux et non de celui qui implore une faveur. Enseigne, montre, guide, apporte des solutions et laisse ton calme devenir ton premier contrat. Imagine maintenant une chaîne de petits événements, un mail envoyé avec clarté, une réponse qui arrive avec intérêt, une rencontre qui se transforme en collaboration. Tout cela se produit plus facilement lorsque ta présence communique confiance, car les gens ne s'approchent pas seulement de ce qui promet des résultats, ils vont vers ceux qui les font se sentir compris, valorisés et en sécurité, et cela ne s'achète pas avec des techniques, cela se construit à l'intérieur avec une cohérence quotidienne. Raconte des histoires concrètes à ceux qui t'écoutent, ne vends pas simplement un service, partage un récit où ce service a transformé une vie, où un problème s'est dissipé comme neige au soleil parce que quelqu'un a agi avec compétence et cœur. Les histoires vécues inspirent plus de confiance que 1000 brochures. Entraîne ta voix intérieure à chercher des preuves de ton efficacité, note chaque signe, chaque parole de reconnaissance, chaque résultat, et relie-les comme des lumières qui jalonnent ton chemin. Ces repères sont le carburant qui maintient vivante la sensation du déjà accompli, mais n'oublie pas l'action intelligente. Le magnétisme intérieur ne remplace pas la stratégie, il la renforce. Utilise les bons canaux, parle au public qui résonne avec ton message, mais fais-le toujours à partir de ta certitude intérieure. Quand l'alignement est authentique, les actions coulent sans effort, et l'horizon des possibilités s'ouvre comme une route bien éclairée. Rappelle-toi enfin que chaque transformation demande patience et constance. Comme un jardin qui a besoin de soins quotidiens, n'arrache pas la terre pour vérifier chaque jour si les graines poussent. Arrose avec foi, retire les mauvaises herbes de la peur et observe les signes de croissance. Maintiens la pratique de l'imagination absorbée et répétée, et laisse le monde extérieur se réorganiser autour de cette force. Ainsi, au lieu de courir pour obtenir, tu attireras naturellement les bonnes personnes, celles qui cherchent exactement ce que tu es prêt à offrir, et ta vie changera sans la frénésie de la poursuite mais avec la grâce de la réception qui naît de ton état intérieur. Pense à un matin où tu te réveilles sans la hâte de rattraper qui que ce soit. Tu ouvres la fenêtre et tu sens que le monde est déjà ton allié. Pas un adversaire à convaincre, tu te déplaces dans la pièce avec la simplicité de celui qui n'a rien à prouver. Et pourtant, chacun de tes gestes communique de la force. C'est l'état que Neville Goddard décrivait quand il parlait de la loi de l'Assomption. Vivre, comme si c'était déjà accompli, il n'est pas nécessaire de crier ni de courir après. Il suffit d'occuper intérieurement l'état du déjà accompli. Imagine-toi marchant dans la rue et sentir les regards des autres posés sur toi avec respect. Non parce que tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire, mais parce que ton énergie rayonne de confiance. Les clients arrivent ainsi, attirés par une présence qui n'implore pas mais qui offre. Neville affirmait que tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Si tu es manque,
La vie t'apporte des expériences de manque. Si tu es abondance, la vie répond par l'abondance. C'est comme un écho qui ne ment jamais. Il renvoie exactement ce que tu aimais. La course désespérée ne donne pas de fruits durables. Au contraire, elle éloigne ce que tu cherches car elle déclare que tu ne le possèdes pas, quand au contraire tu entres dans l'état du déjà accompli. Tout s'aligne en ta faveur. Tu vois un client te serrer la main, tu entends ces mots de gratitude. Tu ressens la chaleur de quelqu'un qui reconnaît ta valeur. Cette scène, si elle est vécue intensément, devient une graine dans ton subconscient, et cette graine ne peut que croître. Tu n'as pas à creuser pour vérifier chaque jour. Tu dois faire confiance, arroser avec constance et attendre que le temps révèle ce qui a déjà été décidé. La vie fonctionne ainsi. Ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une loi. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as aujourd'hui était une pensée, une image, une sensation que tu avais un jour acceptée comme réelle. Chaque objet dans ta chambre, chaque personne dans ta vie est là parce que tu as vécu un état qui l'a rendu possible. C'est pourquoi courir après est inutile, car cela avoue que tu ne crois pas. Cesser de courir ne veut pas dire abandonner, mais choisir de croire au point de te sentir déjà arrivé, c'est cette foi qui attire, et non la désespérance. Essaie de fermer les yeux et de vivre une scène simple. Lise un mail où il est écrit « Merci, ton travail a fait la différence » ou imagine un message qui dit « J'ai décidé de te faire confiance ». Ce n'est pas une fantaisie inutile, c'est une programmation du subconscient. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle comme ton propre prénom. Alors tu verras que les rencontres changent, que les opportunités surgissent, que les clients arrivent sans que tu les poursuives, car tu n'es plus celui qui cherche, c'est la vie qui t'apporte ce qui t'appartient. La différence est subtile mais décisive. Celui qui court reste toujours fatigué. Celui qui attire vit dans le flux, c'est la promesse de la loi de Neville. Et elle se réalise chaque fois que tu as le courage de te sentir déjà ce que tu veux être. Imagine une scène du soir, la ville éclairée, les passants pressés, chacun plongé dans ses pensées, et toi qui observes avec une sérénité profonde, comme si tu n'avais aucun besoin de courir après qui que ce soit. À cet instant, tu ressens que le monde se dirige vers toi et non contre toi. Neville Goddard enseignait que c'est cet état qui transforme chaque expérience, non pas la recherche anxieuse, mais la certitude silencieuse. C'est comme la différence entre une bougie allumée et une éteinte. La première n'a pas besoin de bouger pour répandre sa lumière. La seconde reste invisible. Si tu apprends à allumer en toi la conviction que les clients, les opportunités et les résultats sont déjà à toi, tu deviens cette bougie qui attire naturellement ceux qui ont besoin de cette lumière. Tu n'as pas besoin de crier ni de convaincre. Tu dois seulement incarner la réalité que tu désires. La loi de l'Assomption fonctionne ainsi, vis comme si c'était déjà accompli, et le monde ne peut que le refléter. Pense à la première fois où tu es tombé amoureux. Tu n'avais pas besoin de l'annoncer à tous. Ton bonheur se voyait dans tes gestes, ton visage et même ta voix. La même logique s'applique à chaque domaine de la vie. Si tu te sens prospère, les autres le perçoivent. Si tu te sens digne, tu es reconnu. Si tu te sens déjà entouré de clients idéaux, ils apparaîtront. Le subconscient est comme une terre fertile. Il ne discute pas, il ne critique pas, il accepte et fait croître ce que tu y plantes. Si tu y mets des graines de manque, la pénurie pousse. Si tu y mets des graines de plénitude, l'abondance pousse. Le choix t'appartient toujours. Quand tu fermes les yeux et que tu vis la scène finale, tu ne fais pas semblant, tu crées, tu vois des mains qui se serrent, tu entends des paroles de gratitude, tu ressens le succès, et tu gardes vivante cette image comme si c'était un souvenir d'un événement déjà arrivé. Plus tu la répètes, plus elle devient naturelle, et ton subconscient la transforme en fait concret. Courir après est comme creuser sans cesse pour vérifier si la graine pousse, cela abîme la croissance. T'arrêter et avoir foi revient à arroser avec régularité et laisser la nature suivre son cours. Quand tu cesses de courir, tu déclares au monde que tu sais déjà qui tu es et ce que tu mérites, et c'est précisément à ce moment que le monde t'apporte ce que tu cherchais. C'est une loi sans exception. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Vois-toi marcher sur une place pleine de vie, les voies se croisent, les pas résonnent sur le sol, et pourtant tu n'as aucune hâte, car tu sens que tout ce dont tu as besoin viendra vers toi. Sans effort, c'est ce sentiment qui change le destin, le même que Neville Goddard décrivait lorsqu'il parlait de vivre dans la faim. Chaque fois que tu cours derrière quelque chose, tu affirmes inconsciemment que cela ne t'appartient pas.
Mais lorsque tu agis avec la certitude de posséder déjà, le monde commence à te traiter comme celui qui détient. Ce n'est pas une illusion, c'est une loi. La conscience est la seule réalité, et le subconscient ne connaît pas de différence entre une scène vécue et une scène imaginée avec intensité. C'est pour cette raison que les images intérieures deviennent des forces capables de façonner les circonstances. Imagine que tu reçoives un appel ou quelqu'un te remercie pour ton travail. Imagine que tu lises un message d'un client qui t'écrit qu'il t'a choisi parce qu'il s'est senti compris. Imagine le sourire de celui qui reconnaît ta valeur. Ces scènes, répétées avec foi, deviennent des souvenirs pour le subconscient, et celui-ci met en mouvement chaque détail de la vie pour les transformer en réalité. Courir derrière ne fait que renforcer l'idée de manque, et ce manque continue de se manifester. S'arrêter et ressentir que tu es déjà arrivé signifie permettre à la vie d'amener vers toi ce qui te cherchait déjà. C'est comme un parfum qui se répand dans l'air. Il n'a pas besoin de crier, et pourtant il attire quiconque passe à proximité. Les clients ne viennent pas parce que tu les poursuis, mais parce qu'ils perçoivent ta sécurité intérieure, la sérénité de celui qui n'implore pas mais qui offre. Neville insistait sur le fait que ta tâche n'est pas de convaincre les autres, mais de te convaincre toi-même. Si au fond tu crois être celui qui possède, aucune force extérieure ne pourra te le nier. C'est cette foi silencieuse qui attire, c'est cette imagination disciplinée qui bâtit, c'est cet état intérieur qui ouvre les portes qui paraissaient fermées. Ferme les yeux et laisse ton esprit t'emmener dans un bureau lumineux. Le bureau est rangé, un rayon de soleil entre par la fenêtre et illumine tes projets. Tu vois devant toi une personne qui te serre la main avec gratitude. Tu entends des paroles qui reconnaissent ton engagement. Tu respires l'air de satisfaction qui emplit la pièce. Tu n'es pas en train de courir après qui que ce soit. Tu es calme, présent. Et pourtant les gens viennent à toi comme s'ils étaient guidés par une force invisible. Voilà le cœur de l'enseignement de Neville Goddard. Tu n'as pas à courir après, tu dois devenir celui qui possède déjà. Chaque fois que tu imagines avec intensité et que tu ressens la sensation que tout est accompli, tu plantes une graine qui ne peut s'empêcher de germer. Ta conscience crée, le subconscient accepte, et la réalité se plie. Poursuivre signifie nourrir le doute, proclamer au monde qu'il manque encore quelque chose, mais s'arrêter et sentir avec clarté que les clients idéaux sont déjà à tes côtés, change tout. C'est comme un acteur qui s'immerge totalement dans son rôle, il ne joue plus, il devient. De la même manière, tu n'imagines pas pour t'illusionner, mais pour te transformer. Plus tu répètes cette expérience intérieure, plus elle devient naturelle, et lorsque l'état intérieur se stabilise, l'extérieur doit s'ajuster. Les gens ressentent cette paix, cette assurance, et ils en sont attirés. Ce n'est pas une affaire de paroles persuasives, mais de présence. Une présence qui communique sans explication, comme une flamme qui n'a pas besoin de se déplacer pour illuminer. Neville le disait clairement, « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu es manque, tu verras le manque. Si tu es abondance, tu rencontreras l'abondance. Le choix t'appartient toujours. Entre dans une salle imaginaire où le brouhaha des voix baisse dès que tu t'arrêtes au centre. Tu n'as rien dit, tu n'as pas bougé un doigt pour attirer l'attention, et pourtant tous te regardent parce que ta présence parle plus fort que n'importe quel mot. Voilà l'essence de l'enseignement de Neville Goddard. Cesser de courir et apprendre à incarner. Tu n'es plus celui qui cherche, tu deviens celui qui possède. Et la vie n'a pas d'autre choix que de reconnaître cet état. Chaque fois que tu cours derrière un résultat, tu cries au monde qu'il te manque encore, et le monde confirme ce manque. Mais lorsque tu avances dans la certitude silencieuse de posséder déjà, les autres perçoivent quelque chose de différent, un magnétisme qui ne peut s'expliquer par la logique, mais que tout le monde ressent. Les clients n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce qu'ils sentent cette sécurité qui les rassure, cette sérénité qui les met en confiance, cette cohérence qui les convainc sans effort. Neville expliquait que l'imagination disciplinée est la clé, construire en toi des scènes simples, vécues avec émotion, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que la réalité même. Vois les poignées de main, écoute les voix de gratitude, ressens la satisfaction d'un travail reconnu, répète cette expérience intérieure, jusqu'à ce que le subconscient l'accepte comme vérité. À ce moment-là, la réalité doit obéir, car le monde extérieur n'est que le reflet de ce que tu portes en toi. L'angoisse n'est pas nécessaire, la précipitation non plus, seule la foi compte. La foi non pas comme un espoir vague, mais comme une certitude incarnée. C'est la différence entre celui qui supplie et celui qui offre. Le premier transmet le besoin,
Le second transmet la valeur. Et les gens ne sont pas attirés par le besoin, mais par la valeur. Quand tu apprends à te sentir déjà celui que tu veux être, tu cesses de te demander si cela viendra car tu vis déjà dans le résultat. C'est alors que le téléphone sonne, que les opportunités surgissent, que les clients frappent à ta porte, et tu te rends compte que tu ne poursuis plus. Tu es devenu celui qui attire. Imagine-toi devant un miroir qui ne reflète pas seulement ton visage, mais aussi tes pensées les plus profondes, tes croyances les plus ancrées et les états intérieurs que tu cultives avec le plus de constance. Chaque fois que tu te sens en manque, chaque fois que tu crois devoir courir derrière quelqu'un ou quelque chose pour te sentir complet, ce miroir te renvoie la même image de poursuite, de distance. C'est pour cela que Neville Goddard répétait avec fermeté que la seule réalité c'est la conscience, et que si tu veux changer ce que tu vois dans le miroir, tu ne dois pas le frapper, tu ne dois pas déplacer l'image à l'extérieur, tu dois changer ce que tu émets à l'intérieur. Lorsque tu poursuis des clients, des opportunités ou de la reconnaissance, tu déclares au monde que tu ne les possèdes pas. Tu envoies un message silencieux qui dit « Il me manque, je dois obtenir, je dois convaincre ». Mais l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à la vibration que tu émets. Et si cette vibration est le manque, tu attireras seulement d'autres expériences qui confirment le manque. Le paradoxe, c'est que plus tu cours, plus tu éloignes ce que tu désires. Plus tu essaies de retenir, plus cela t'échappe. C'est comme tenter de saisir l'eau avec les mains. Plus tu serres, plus l'eau glisse. Mais lorsque tu apprends à te détendre, à ouvrir les paumes et à laisser couler, l'eau reste avec toi. Il en est ainsi pour les clients, pour l'amour, pour la prospérité. Neville enseignait que la loi de l'Assomption est la clé qui ouvre toutes les portes. Tu dois assumer comme vrai ce que tu désires, vivre comme si c'était déjà une réalité, ne pas attendre que le monde te le concède pour te sentir complet, mais te sentir complet dès maintenant. Et le monde sera contraint de confirmer ce sentiment. Pense à un acteur qui monte sur scène. S'il se contente de réciter sans conviction, le public perçoit la fiction. Mais s'il entre totalement dans son personnage, s'il le sent sien, s'il le vit comme sa propre réalité, alors le public oublie l'acteur et ne voit que le personnage. C'est ainsi pour toi. Si tu continues à vivre dans l'état du manque, tu peux répéter 1000 fois que tu es prospère, mais le monde perçoit ton insécurité. Si au contraire tu t'immerges dans l'état du déjà possédé, sans besoin de paroles, les autres sentent en toi une assurance magnétique qui les attire. C'est pour cela que les clients viennent à ceux qui ne les poursuivent pas, mais qui les incarnent. Tu n'es pas en train de mendier leur attention, tu offres une présence qui les rassure. C'est comme entrer dans une salle remplie de personnes, celui qui cherche désespérément les regards est ignoré, mais celui qui entre avec calme et naturel devient le centre d'attention sans effort. Pourquoi? Parce qu'il communique déjà par son énergie. Et l'énergie ne ment jamais. Neville insistait sur la pratique quotidienne de l'imagination. N'imagine pas pour fuir, mais imagine pour créer. Ferme les yeux et vis la scène finale. Serre la main d'un client satisfait, écoute des paroles de gratitude, ressens la joie de recevoir reconnaissance et valeur. Peu importe si dehors cela ne se produit pas encore, ce qui compte c'est que tu le vives à l'intérieur avec une telle intensité que cela te semble réel. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité extérieure et l'imagination vécue, il accepte cette scène comme vérité et commence à réorganiser les événements et les circonstances pour la refléter. C'est comme planter une graine. Tu ne peux pas exiger qu'elle germe aussitôt, mais si tu la gardes avec confiance et constance, la croissance est inévitable. Courir derrière équivaut à creuser sans cesse pour vérifier si la graine pousse, et ce faisant, tu la détruis. T'arrêter et vivre dans l'état final signifie laisser la nature suivre son cours. Plus tu cultives à l'intérieur la scène accomplie, plus elle devient une partie de toi, et lorsqu'elle est une partie de toi, elle doit se manifester. Cesser de courir ne veut pas dire rester immobile ou passif. Cela signifie agir depuis un lieu intérieur d'abondance plutôt que de manque. Cela signifie envoyer un message silencieux qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, et c'est pourquoi tout ce que je cherche m'appartient déjà ». Lorsque tu parles à quelqu'un depuis cet état, tu n'es plus un vendeur qui supplie, tu es un créateur qui offre. Et la différence est immense. Les gens ressentent immédiatement quand tu es dans le besoin et quand tu es sûr. Personne n'est attiré par le besoin. Tout le monde est attiré par la certitude. Cette certitude n'est pas de l'arrogance mais une conscience silencieuse. Il n'est pas nécessaire de prouver, il n'est pas nécessaire de crier, il suffit d'incarner. Imagine maintenant une journée ordinaire.
Tu te réveilles le matin, et au lieu de penser « je dois trouver des clients », tu répètes en toi « merci parce que les bons clients m'ont déjà trouvé ». Ressens la gratitude comme si cela s'était déjà produit. Tu te lèves, tu prépares le petit déjeuner, et tu gardes vivant ce sentiment. Chaque geste devient chargé de sécurité. Lorsque tu ouvres l'ordinateur pour travailler, tu ne le fais pas comme un chercheur anxieux, mais comme quelqu'un qui sait que tout coule déjà. Cet état intérieur change la manière dont tu écris un mail, dont tu réponds à un message, dont tu te présentes à une rencontre. La paix transparaît, la confiance se ressent, et les autres réagissent en conséquence. Tu n'es plus celui qui demande, tu es celui qui donne. Tu n'es plus celui qui poursuit, tu es celui qui attire. Et tout cela naît d'un seul déplacement, assumer l'état de l'accompli. Neville Goddard rappelait que la foi n'est pas espérer que cela arrive, mais vivre comme si c'était déjà arrivé. Ce n'est pas de l'attente, c'est une certitude. Et cette certitude, cultivée avec imagination et sentiment, devient ta réalité inévitable. Imagine-toi maintenant à la fin d'un long voyage intérieur, un parcours qui ne t'a pas conduit hors de toi, mais toujours plus profondément en toi. Chaque pas que tu as fait, chaque scène que tu as imaginée, chaque état que tu as assumé, t'a rapproché de la vérité fondamentale. Tu n'es pas celui qui poursuit, tu es celui qui crée. Toute ta vie a été la preuve que ce que tu cultives dans la conscience se manifeste inévitablement et qu'aucune course désespérée ne pourra jamais remplacer la puissance calme de celui qui sait déjà posséder. Neville Goddard ne voulait pas que les gens deviennent des rêveurs passifs, mais des créateurs actifs, capables d'habiter la réalité désirée avec une telle intensité qu'elle en devienne inévitable. Et c'est ce que tu as appris. Cesser de courir derrière ne signifie pas arrêter l'action, mais la transformer. Tu n'agis plus depuis le manque, mais depuis l'abondance. Tu n'offres plus ton travail par peur de ne pas être choisi. Tu le partages avec la certitude que le monde a besoin de ce que tu es. Les clients ne viennent plus comme des conquêtes difficiles, mais comme des confirmations naturelles de ton état intérieur. Et chaque fois que quelqu'un te choisit, tu reconnais dans cette rencontre le reflet de ce que tu avais déjà choisi en toi. Tu n'es pas un mendiant en attente d'attention. Tu es une source qui déborde et qui attire pour cette raison. Tout ce qui était fatigue devient flux. Tout ce qui était poursuite devient attraction. Tu comprends que le véritable travail n'a jamais été de convaincre les autres, mais de te convaincre toi-même. Une fois que tu t'es reconnu prospère, digne et complet, le reste est venu de lui-même. Regarde en arrière un instant. Chaque fois que tu as imaginé la fin accomplie, chaque fois que tu as ressenti la gratitude anticipée, chaque fois que tu as choisi de vivre dans l'état du déjà possédé, tu as créé de nouvelles racines invisibles. Ces racines ont donné naissance à des fruits visibles, et maintenant tu peux les cueillir sans plus l'effort de la poursuite. Voilà l'aboutissement de l'enseignement. Comprendre que tu n'attires pas ce que tu veux mais ce que tu es. Ta seule responsabilité est donc de devenir à l'intérieur l'image de ce que tu désires vivre à l'extérieur. Et lorsque tu y parviens, lorsque tu habites solidement cet état, alors le monde ne peut que s'incliner et t'apporter les bonnes personnes, les bons clients, les opportunités parfaites. Non pas parce que tu as crié plus fort que les autres, mais parce que tu as incarné la sérénité magnétique de celui qui n'a rien à prouver. Ce n'est pas une conclusion qui ferme, mais le début d'une nouvelle vie, car désormais, tu sais que tu n'auras plus à courir. Tu tiens dans tes mains la clé que Neville confiait à ceux qui acceptèrent d'écouter, la clé de l'imagination créatrice, la clé de l'assomption consciente, la clé de la foi qui précède la vision. Utilise-la chaque jour avec simplicité et constance. Vis la scène finale, ressens la réalité déjà accomplie, et laisse le monde refléter ta vérité intérieure. Ainsi tu cesseras pour toujours de courir, et tu découvriras la beauté de recevoir sans effort ce qui t'appartient de droit.